Voici les 10 façons dont les gens testent tes limites, souvent sans que tu t'en rendes compte. Observe bien, parce que ces tests sont souvent si subtils qu'on peut les manquer. Reconnaître ces signaux est la première étape pour protéger ton espace personnel et ton énergie. Alors, sois attentif, car ce que je vais te décrire va peut-être te sembler familier. Numéro 1. Il commence par te demander des petits services, puis de plus en plus grands. Ça commence innocemment. Tu peux me prêter un stylo? Ou tu peux juste relire ce mail? C'est facile de dire oui, ça ne coûte rien. Mais ensuite, les demandes deviennent plus importantes. Tu peux m'aider à déménager tout le week-end? Ou tu peux me prêter une grosse somme d'argent? C'est la technique du pied dans la porte. En te faisant accepter de petites choses, ils t'habituent à dire oui. Quand la grosse demande arrive, tu te sens presque obligé d'accepter pour rester cohérent avec tes actions passées. Ils testent jusqu'où tu es prêt à aller pour eux, en augmentant progressivement la charge. Et numéro 2. Ils ignorent tes premières limites, même les plus légères. Tu as peut-être dit une fois, sur un ton léger, « Ah non, aujourd'hui je suis fatigué, je ne peux pas t'aider. » C'est une limite claire, mais douce. Une personne qui teste tes frontières va simplement l'ignorer ou la contourner. Elle pourrait répondre « Oh allez, ça ne prendra que 5 minutes. » En faisant cela, elle ne respecte pas ton besoin de repos. Elle te montre que ton non n'est pas vraiment un non à ses yeux, mais plutôt une suggestion négociable. C'est un test pour voir si tu vas céder sous une légère pression ou si tu vas maintenir fermement ta position. S'ils réussissent, ils sauront qu'ils peuvent ignorer tes limites à l'avenir. Numéro 3. Ils arrivent systématiquement en retard pour voir ta réaction. Le respect du temps des autres est une forme de respect de base. Quand quelqu'un est toujours en retard, et pas seulement de quelques minutes, c'est souvent plus qu'un simple problème d'organisation. C'est une façon de tester ta patience et de voir si tu es du genre à laisser passer. Est-ce que tu vas attendre sans rien dire? Est-ce que tu vas t'énerver? Ou est-ce que tu vas simplement partir après un certain temps? Ta réaction leur indique le niveau de respect qu'ils doivent t'accorder. En acceptant ce manque de ponctualité sans rien dire, tu envoies le message que ton temps n'est pas si précieux et qu'ils peuvent t'en disposer comme ils le souhaitent. Numéro 4. Ils utilisent l'humour pour te lancer des piques. C'est une technique très courante et particulièrement sournoise. Ça ressemble à une blague, mais ça pique un peu. Tu es toujours aussi sensible? Ou c'est mignon, tu essayes vraiment? Si tu réagis mal, la personne se défendra en disant « Oh ça va, je rigole, tu n'as pas d'humour ». Cette méthode leur permet de te critiquer ou de te dévaloriser sans en prendre la responsabilité. Ils testent pour voir si tu vas accepter ces petites agressions verbales sous couvert de plaisanterie. En riant nerveusement ou en ne disant rien, tu leur donnes la permission de continuer à te manquer de respect de cette manière. Numéro 5. Ils testent si tu réponds au message immédiatement. Nous vivons dans un monde hyper connecté où l'on s'attend à des réponses instantanées. Certaines personnes exploitent cette attente. Elles t'envoient un message, puis un autre quelques minutes plus tard, si tu n'as pas répondu. Tu es là? Pourquoi tu ne réponds pas? C'est un test pour voir si tu te sens obligé d'être constamment disponible pour elles. Ils vérifient si tu vas mettre de côté ce que tu es en train de faire pour leur répondre sur le champ. En cédant à cette pression, tu leur montres qu'ils ont un accès prioritaire à ton temps et à ton attention, et que leurs besoins passent avant les tiens. Numéro 6. Ils t'interrompent constamment quand tu parles. C'est un signe classique de manque de respect. Quand tu es en train de raconter une histoire ou d'exprimer une idée et que quelqu'un te coupe la parole pour parler de lui ou pour changer de sujet, c'est un test. La personne te montre, de manière non verbale, que ce qu'elle a à dire est plus important que ce que tu es en train de dire. Elle teste si tu vas la laisser faire ou si tu vas essayer de reprendre la parole. En te laissant interrompre sans cesse, tu signifies que tu acceptes d'être mis au second plan dans la conversation. Numéro 7. Ils te demandent ce que tu n'as pas offert volontairement. Tu cuisines un plat et tu en proposes une part. La personne te dit alors « Et tu ne peux pas m'en mettre un peu de côté pour demain aussi ?» Ou tu prêtes un livre et on te demande « Tu n'en aurais pas d'autre à me prêter ?» Ces personnes demandent toujours plus que ce qui est offert spontanément. Elles testent ta générosité et tes limites en matière de dons. Elles poussent pour voir jusqu'où elles peuvent aller avant que tu ne dises « stop ».
C'est une façon d'évaluer si tu es une source inépuisable qu'elles peuvent exploiter. Numéro 8. Ils changent les plans à la dernière minute pour voir si tu acceptes. Vous aviez prévu de vous voir samedi soir. Le samedi après-midi, la personne t'envoie un message. Finalement, ça ne te dérange pas si on décale à dimanche matin? Ce n'est pas une question de réel empêchement, mais un test de ta flexibilité. La personne veut voir si tu es prêt à réorganiser ton emploi du temps pour t'adapter à ses caprices. En acceptant systématiquement ces changements de dernière minute, tu montres que ton propre planning est secondaire et que tu es prêt à te plier à sa volonté. C'est une manière subtile de prendre le contrôle de votre relation. Numéro 9. Ils font des remarques subtiles sur tes choix. « Ah, tu as choisi ce restaurant? C'est original !» Ou « Cette couleur de vêtements, c'est un choix audacieux. » Ces commentaires ne sont pas des critiques directes, mais ils sèment le doute et te font sentir jugé. La personne teste ta confiance en toi. Est-ce que tu vas te justifier? Est-ce que tu vas douter de ton propre jugement? En te laissant déstabiliser, tu leur donnes un certain pouvoir sur tes décisions. Ils apprennent qu'ils peuvent influencer tes choix par de simples petites remarques insidieuses. Et enfin, numéro 10, ils te demandent de justifier tout ce que tu fais. Pourquoi as-tu décidé de ne pas venir à la soirée? Pourquoi as-tu acheté ça? Pourquoi choisis-tu cette voie professionnelle? Ils te soumettent à un interrogatoire constant sur tes décisions personnelles. Un simple « non » ou « parce que j'en ai envie » ne leur suffit pas. Ils veulent des explications détaillées, comme si tu devais obtenir leur approbation. C'est un test pour voir si tu te sens redevable envers eux. En te justifiant sans cesse, tu leur donnes l'impression qu'ils ont un droit de regard sur ta propre vie. Si tu reconnais ces comportements autour de toi, ce n'est pas une coïncidence. C'est probablement que quelqu'un, consciemment ou non, est en train de tester tes limites. La clé est de les repérer et de réagir. Apprends à dire non, fermement mais poliment. Tu n'as pas besoin de te justifier. Protège ton temps, ton énergie et ton espace mental. C'est essentiel pour ton bien-être. Merci d'avoir regardé. Et n'oublie pas de prendre soin de toi. Abonne-toi pour plus de conseils.